Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, ça y est, c'est fait. Nvidia a publié ses résultats. Alors, tout le monde cherchait quel pouvait être l'adjectif pour ces résultats. Et je vais retenir quelqu'un qui est peut-être plus original que les autres. Il a qualifié ces résultats de monstrueux. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que l'on peut être encore plus superlatif? Je ne sais pas. Toujours est-il que Nvidia, dont on craignait qu'il vienne expliquer que, ma foi, c'était des bons résultats, mais oui, mais peut-être qu'effectivement il y avait une survalorisation, que peut-être il n'y aurait pas les mêmes perspectives, etc., etc. Eh bien, écoutez, non. Nvidia vient vous dire que non seulement tout va bien, mais les bénéfices ne vont pas cesser de croître. Il n'y a pas de concurrent dans le coin qui pourrait attendre Nvidia. Il n'y a personne. C'est l'autoroute pour Nvidia. Et qui dit autoroute pour Nvidia, eh ben, dit gros trafic, très gros trafic pour toutes les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Alors regardons ce qui s'est passé hier sur les marchés, mais finalement, est-ce que c'est pas déjà du passé, et même un lointain passé? C'est la question que l'on peut se poser. Alors regardez, pour le CAC 40, j'avais titré hier soir en préparant mon graphe, j'avais titré sagement en attente. Alors, évidemment, en attente de quoi? En attente des résultats d'NVIDIA que nous ne connaissions pas, bien évidemment, à la cloche française, c'est-à-dire à 17h30. Alors, la séance, une fois de plus, a été nerveuse, mais enfin bon, c'était une évidence à partir du moment où la séance ressemblait beaucoup à une journée de Paris avec des acheteurs qui disaient oh, Nvidia va nous affubler d'une excellente surprise, donc on a peut-être intérêt à prendre position dès maintenant, avec des vendeurs qui disent oh là là, ça sent mauvais. On est fixé dans la zone des 7940, 7950 points, et il suffirait de pas grand-chose, à savoir des résultats qui n'auraient pas été monstrueux, et à ce moment-là, c'était la glissade assurée des 7950 vers les 7800 points. Il y avait une 150 points quasiment à perdre si Nvidia nous avait déçus. Alors j'ai titré que le CAC 40 était sagement en attente. Bien oui, parce qu'on voit une petite bougie avec les mèches inférieures, les mèches supérieures, démonstration du combat qu'il y a eu entre acheteurs et vendeurs, mais un CAC 40 plutôt sage, puisqu'il a pris la précaution de se maintenir au-dessus des 7950 points. En quelque sorte, il s'est mis dans les starting blocks et il dit écoutez, si Nvidia me donne le coup de feu, si Nvidia joue le pistolet, alors je démarre et je démarre en trombe pour aller cette fois combler cet immense gap qui est ici. Donc voilà pour notre CAC 40. On peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de raison d'avoir peur. On devrait se reprendre. On devrait au moins aller au-delà des 7800 points. Pardon, au-delà des 8000 points. Et Nvidia, décidément, nous perturbe. Alors, regardons vite maintenant ce qui s'est passé au niveau de notre S&P 500. Le S&P 500, c'est un peu délicat. Pourquoi un peu délicat? Parce que on constate bien qu'il y a notre support des 6500 points, hein, on le voit bien ici. Oui, mais support des 6500 points, qui est quand même très éloigné.
On a une première résistance à 6770 points. Au passage, vous aurez noté qu'on commence à parler de résistance pour le S&P 500, une à 6770 points, l'autre à 6920 points. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater avec notre graphique? C'est qu'on est au milieu du gué. Au milieu du gué, mais avec une bougie verte. Là aussi, évidemment, des grandes mèches. Des grandes mèches, parce qu'encore une fois, il fallait attendre les fameux résultats de Nvidia. Et puis, c'est pas non plus la grande fête, tout simplement, parce que le shutdown, on s'aperçoit que les conséquences, eh bien, ne sont pas complètement gommées, notamment les administrations qui nous sortent les indicateurs économiques, ces fameuses administrations, elles sont en train de ramer, elles sont en train de rattraper le retard, et le retard, il va y en avoir encore pendant quelques temps. Notamment, nous n'avons pas de chiffres sur l'emploi, et ça, c'est quand même bien embêtant pour essayer de savoir ce que va nous dire prochainement la Fed. Ce que l'on sait au vu du compte-rendu de la dernière réunion justement de la Fed, c'est qu'il y a beaucoup de ces vénérables personnes qui composent le bureau de la Fed qui viennent dire oula, 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 on a quand même toujours cette inflation persistante. Est-ce que vraiment il y a une détérioration telle du marché de l'emploi qu'il faut absolument baisser les taux pour relancer la machine économique? Visiblement, c'est pas sûr du tout dans la tête des responsables de la Fed. Et ça y est, cette fois, il y a plus que 30% des personnes interrogées qui croient à une baisse des taux pour la prochaine réunion de la Fed. Autant dire que c'est un cadeau de Noël qui est en train de s'échapper. C'est un cadeau de Noël auquel il ne faudrait peut-être plus trop croire. Donc ça, c'est pas excellent. Alors vous voyez venir ma question. Est-ce que les monstrueux résultats d'NVIDIA vont-ils suffire pour que le S&P 500 se reprenne de manière extrêmement vigoureuse, alors même qu'il y a des doutes sur la prochaine attitude de la Fed? Voilà où nous en sommes. Donc nous sommes effectivement au milieu du gué. Logiquement, les vendeurs devraient avoir à cœur de terminer le job, comme ils disent, et donc rejoindre les 6500 points. Mais là, c'est pas évident du tout, puisqu'encore une fois, Nvidia vient jouer l'éléphant, c'est le moins que l'on puisse dire, et c'est plutôt même le mammouth, dans le salon de porcelaine, et Nvidia pourrait bien inciter, stimuler le camp acheteur pour que celui-ci reparte en direction des 6770 points. D'où ma question. Est-ce que la consolidation est terminée? Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, personne ne peut venir affirmer que la tendance haussière qui mène le S&P 500 est derrière nous. Il y a encore de la marge pour cette fin d'année. Et n'oubliez pas que les gérants ont maintenant à cœur pour les séances qui vont rester, ils vont avoir à cœur de présenter un bilan très honorable à leurs clients, et donc ce n'est peut-être pas le moment d'aller jeter le bébé qui est dans le bain avec la fameuse eau du bain. Donc voilà, je suis plutôt à croire qu'effectivement le S&P 500 va tenter une remontée de 6000 vers 6770 points. Voilà mes réflexions du jour, et il me reste à vous souhaiter une excellente séance. Et puis je vous ai dit que assez souvent je radotais. Alors maintenant j'ai un autre prétexte pour radoter, c'est vous dire qu'il reste encore quelques places pour notre excursion sur la Garonne le 6 décembre.
venez nombreux, faites-vous plaisir. Et puis si vous pouvez au passage vous instruire, vous faites au moins un heureux, c'est moi. À bientôt.